Nous faisons suite et portons une continuité primordiale à notre présentation précédente, notamment à cette multiplicité d'orateurs qui pourrait paraître incohérente. Elle pourrait même évoquer, pour certains, un brouhaha inaudible dans lequel on ne souhaiterait pas s'aventurer. Et pourtant, l'incohérence la plus profonde ne n'est-elle pas souvent, non pas de plusieurs voix portant une même parole, mais d'une seule personne, portant successivement des paroles qui se contredisent? Là où la pluralité des visages pourrait troubler l'authenticité du message porté par la voix éthique, les contradictions d'un seul individu peuvent faire douter de la cohérence même de sa pensée. Ici, le choix a été fait de privilégier l'idée plutôt que la personne. Non pas pour masquer, mais pour déplacer le regard. Plutôt que de mettre en avant des attributs physiques ou une identité destinée à capter l'attention, la démarche s'inscrit dans une logique de construction lente, patiente, virgule après virgule. La voix qui s'exprime ici n'est pas celle d'un individu à défendre ou à juger. Elle est transmise, portée, relayée dans un esprit éthique qui dépasse celui qui la prononce. Car nous avons, presque instinctivement, tendance à classer, à ranger les êtres, les paroles, les intentions dans des casiers familiers. Ces raccourcis nous rassurent, mais ils nous font parfois oublier les subtilités que certaines situations exigeraient pourtant d'accueillir. Ainsi, dès les premières secondes, certains auditeurs peuvent être tentés de zapper. Non pas par rejet du fond, mais parce que l'esprit a déjà décidé, encore une illusion. Encore une promesse trop belle pour être vraie. C'est précisément pour éviter ces jugements de surface que l'initiateur du pacte s'efface. Non par absence, mais par choix. Afin que le message ne soit pas réduit à celui qui le porte. Afin qu'il puisse, peut-être, résonner avant d'être écarté. Ce message, au fond, n'appartient à personne. Il circule. Il traverse. Et il est possible que vous en transpiriez déjà certaines valeurs, sans même les avoir nommées. L'enjeu n'est donc pas d'adhérer à une figure, mais d'écouter ce qui cherche à se dire avant que, par réflexe, nous n'en écartions l'essentiel pour des raisons de surface.